Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans une immense joie de partager avec toi la graine de semence de ce matin, dans cette nouvelle saison, saison de graisse, mes frères, mes sœurs, saison de grâce, mes frères, mes sœurs, saison d'allégresse, mes frères, mes sœurs, que le Seigneur nous donne. Je suis contente, je suis dans la joie de partager avec toi la graine de semence, c'est-à-dire la parole, la vérité de la parole que le Seigneur a pour nous. Mon frère, ma sœur, soyons toujours dans la joie lorsque nous recevons la parole du Seigneur et soyons toujours empressés à étudier la parole, à manger la parole, à ingurgiter la parole de Dieu tous les jours, mes frères, mes sœurs, parce que c'est la parole de Dieu qui nous grandit, c'est elle qui nous fortifie, c'est elle notre épée, alléluia, c'est elle qui nous permet de décapiter nos ennemis, mon frère, mes sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin, que le nom du Seigneur soit élevé pour cette saison de graisse, pour cette saison de grâce, pour cette saison d'allégresse qu'il nous donne, qu'il donne à ses élus au nom de Jésus qui ont vécu des dures épreuves, qui ont connu le jour du malheur. Gloire soit rendue à Dieu qui vous a délivré, qui m'a délivré et qui nous a positionné, qui a effacé tout notre passé, qui nous a pardonné, qui a menacé le diable pour nous, alléluia, et qui nous a positionné sur notre territoire où nous devons maintenant prendre notre place, occuper ce territoire afin que la gloire de Dieu arrive au travers de nous sur ce territoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons écouter la graine que le Seigneur a pour nous aujourd'hui, que nous trouvons principalement dans le livre de Zacharie, le chapitre 3, versets 1 à 5. La parole de Dieu dit: « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » L'Éternel dit à Satan: « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui: « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué: « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma sœur, c'est une vision que Dieu a donnée au prophète Zacharie. À cette époque-là où le peuple d'Israël était revenu de captivité sur son territoire qu'il a trouvé occupé. Il a trouvé le temple de Dieu complètement détruit parce que l'ennemi avait détruit la maison de Dieu. Il a trouvé les murs complètement détruits. Il n'y avait plus rien. Et ce qui était resté appartenait à l'ennemi. Et le peuple de Dieu était là désemparé. Alors le Seigneur a commencé à parler au prophète Agé et au prophète Zacharie de la restauration que nous avons étudiée en long et en large la semaine dernière. Alléluia. Mon frère, ma sœur, à cette époque-là, le Seigneur donne une vision à Zacharie. Et dans cette vision-là, il lui montre un sacrificateur, Josué, qui était aussi présent et vivant à cette époque-là. Zacharie le voit en vision. Alléluia. Et le Seigneur parle à Josué pendant qu'on est en train d'accuser Josué, pendant que le diable se tient pour l'accuser. Josué est dans des haillons, dans des vêtements sablés. Le diable l'accuse, il l'accule, il accuse, il l'accule, il accuse, il accule devant Dieu. À un moment donné, l'Éternel dit: ça suffit, ça suffit. Et il réprimande le diable. Alléluia. Il réprime le diable. Alléluia. Pour le sacrificateur Josué. Et la Bible dit, qui dit à Josué: j'ai ôté ton péché. Alléluia. Je t'enlève ton iniquité. Je te revêts d'habits de fête. Amen. Mon frère, ma sœur, le Seigneur a montré au prophète Zacharie ce qu'il a fait pour son élu. Il a montré au prophète Zacharie en avance ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour ses élus. Parce que la Bible dit que le sang de Jésus ôte le péché. Alléluia. Que Jésus-Christ ôte le péché du monde. Et il a ôté notre péché par le sang. Et c'est exactement cette vision que Dieu a montrée au prophète Zacharie bien en avance. Alléluia. Amen.
Comme Josué, comme le sacrificateur Josué, nous nous tenions devant le Père et le diable nous a accusés, acculés. Le Seigneur a laissé, il n'a pas parlé. Il est resté silencieux, il n'a pas parlé. Et on a vu que quelquefois il se tait parce qu'il veut te laisser passer par une situation. Il s'est tu, il n'a pas parlé. Puis à un moment donné, il a dit au diable, ça suffit sur ta vie. Ne touche pas à mon oint, je te réprime Satan. Et il a dit une phrase importante dans Zacharie 3 verset 2b. Il a dit, je te réprime Satan, je te réprime parce que j'ai choisi Josué. Et c'est ce que le Seigneur a dit aussi sur toi, parce qu'il t'a choisi, il a réprimé le diable. Et cette phrase qu'il a dite, il a dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Mes frères, mes sœurs, en parlant de son fils Josué, il a dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Mes frères, mes sœurs, Josué était en haillons. Le sacrificateur Josué était dans des habits sales. Il ne ressemblait à rien parce qu'il venait de passer par l'épreuve la plus dure de sa vie, parce qu'il venait de passer par le jour du malheur. Ses vêtements étaient complètement en lambeaux, mes frères, mes sœurs. Il ne ressemblait à rien. La Bible dit, le diable se tenait devant lui pour l'accuser. Ses vêtements étaient sales, verset 3. Il était debout, mais ses vêtements étaient sales parce qu'il venait de traverser une vallée de l'homme de la mort, mes frères, mes sœurs. Une vallée dangereuse. Et Dieu l'a sauvé, alléluia. Son Père l'a sauvé, alléluia. Le sang de Jésus-Christ l'a sauvé comme il l'a fait pour toi et pour moi. Au jour du malheur, comme nous l'avons vu la semaine dernière, le Seigneur nous a sauvés. Amen. Et l'Éternel a dit à Satan, mais Satan, pourquoi tu accuses Josué? Est-ce que tu te rends pas compte que c'est un tison arraché du feu? Alléluia! En fait, ce qu'il a dit à Josué, ce qu'il a dit au diable, c'est de dire, il était dans le feu, ce morceau de bois là, mais je l'ai arraché du feu. Alors maintenant, je l'ai arraché du feu, il est avec moi, il est dans ma présence. Donc c'est mon feu qui le couvre. Il est déjà sorti de ton feu. Il est déjà sorti, je l'ai arraché. Il s'est échappé comme du filet de l'oiseleur. Je l'ai protégé, je l'ai retiré du feu que tu as créé, Satan. Donc tu n'as plus le droit, c'est terminé. Je ferme la parenthèse. J'arrête et je mets une limite à tes attaques. Je mets une limite à l'épreuve que je lui ai permis de traverser. Je mets une limite. Je l'ai sorti du feu. Est-ce que tu ne sais pas, Satan, que c'est un tison arraché du feu? Alors ta limite a été tracée. Voici ce que l'Éternel a dit. Mon frère, ma sœur, ce que le Seigneur a dit à Josué est valable pour toi et pour moi. Il a réprimandé le diable. Il nous a fait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tu as traversé la sécheresse, mon frère, ma sœur. Tu as traversé des temps durs, mon frère, ma sœur, des temps d'attente. Et à un moment donné, tu te demandes où est Dieu. Mais le Seigneur t'a dit, cette saison-là est passée. Maintenant, on est dans la saison de la graisse. Oh, alléluia! La saison de la grâce, la saison de l'allégresse, ou la graisse même, c'est que tu es tellement gras, tes pâturages sont tellement gras, tu grossis comme ça, et ta graisse fait éclater le joug que le diable a mis sur ton cou, au nom puissant de Jésus, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Alors, comme il a fait avec Josué, dans ce passage, au verset 4, le Seigneur t'enlève ton iniquité, et il te revêt d'habits de fête. Alors, en ce moment, mon frère, ma sœur, ce que nous avons porté, toi et moi, spirituellement, ce sont des habits de fête. Parce que nous sommes dans l'allégresse. Le Seigneur a dit, on a un turban pur sur la tête. Nous sommes purs parce qu'il a ôté le péché dans nos cœurs. Alléluia. Et nous sommes purs. Amen. Gloire à Jésus. Lorsque Josué est sorti de la présence de Dieu et qu'il est parti ce jour-là, il n'était plus le même homme, mes frères, mes sœurs. Non, 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 non. Il n'avait plus les mêmes vêtements. Il n'avait plus la même allure. Il n'avait plus les mêmes doutes. Il avait confiance en Dieu. Son cœur était fortifié, renforcé. Alléluia, dans l'assurance de qui il était. Parce qu'il a vu son père réprimander le diable pour lui, mon frère, ma sœur. Et c'est ça aussi ta portion. Alléluia. Alors que tu es sorti de la présence du Seigneur, tu sais aujourd'hui quelle est ta place et qui tu es. Tu sais que le Seigneur a réprimandé le diable pour toi et que tu as porté des habits de fête parce que tu es dans une saison d'allégresse. Alléluia. Tu n'es plus le même parce que Jésus-Christ vit en toi. Alléluia. Tu n'es plus le même, mon frère, ma sœur.
Parce que Jésus-Christ maintenant vit en toi. Ne te leurre surtout pas, mon frère. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a ôté le péché dans ton cœur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ t'a arraché du feu, toi ce morceau de bois qui était enflammé, lorsqu'il t'a pris, il t'a mis sous sa coupole, lorsqu'il t'a complètement submergé de sa présence, mon frère, ma sœur, il habite en toi, ne te leurre pas. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Galates 2, verset 20. L'apôtre Paul a dit, oui, j'ai été crucifié avec Christ, comme Josué dans cette vision, et comme nous, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors mon frère, ma soeur, je veux t'annoncer aujourd'hui, te rappeler, te confirmer que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, mon frère, ma soeur. C'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie comme Josué? Lorsque tu es sorti, tu vas faire des exploits avec l'Éternel. Alléluia! Psaume 60, verset 12, le roi David l'a dit. Lorsqu'il est sorti de ce jour des ténèbres, que Dieu l'a complètement renouvelé, le Seigneur Jésus-Christ habitant en lui, il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon frère, ma sœur, alors que le Seigneur nous a relevés, il nous a renouvelés dans cette saison de grâce, d'allégresse, il nous a donné des vêtements neufs, nous sommes complètement nouveaux, nous sommes complètement régénérés, nous sommes complètement fortifiés, alléluia, et avec lui, nous allons faire des exploits. Mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose sur Josué, le sacrificateur Josué. Lorsque le peuple est revenu, mes frères, mes sœurs, de captivité, tout était en ruine. Le temple de Dieu ruiné, complètement en pierre. La muraille qui entourait Jérusalem, qui était si imposante, complètement détruite. Il n'y avait rien que des ruines. Des étrangers vivaient sur leur territoire. Et tout ce qui était à eux, qui était resté, qui n'avait pas été détruit, était habité par les étrangers, mes frères, mes sœurs. Le peuple était découragé. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres pour rentrer chez eux, tout était à zéro, tout était en ruine, ils étaient abattus. Alléluia. Et les gens ont commencé à leur faire la guerre parce qu'ils voulaient reconstruire le temple, parce qu'ils voulaient s'adonner à l'œuvre que le Seigneur leur avait donnée, parce qu'ils savaient que le Seigneur les avait renouvelés pour que eux aussi reviennent construire et renouveler le temple de Dieu. Alors ils ont commencé à travailler petit à petit, mais la tâche était trop grande. Ils ne s'en sortaient pas. La tâche était énorme, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, est-ce que vous savez que ce temple qui avait été détruit avait été construit par plusieurs personnes, des centaines de personnes? Souvenez-vous quand le roi David avait préparé les choses. Il avait tout préparé pour son fils Salomon. Il avait préparé le matériel pour construire le temple parce qu'il avait dit que son fils est jeune, donc il veut tout préparer. On le voit dans 1 Chronique 22. Alléluia. Verset 5, la Bible dit, David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. Si la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs. Alléluia. Versets 3 et 4, il prépara du fer en abondance pour les clous des bâtons des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. Alléluia. Il chargea les tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Amen. Et quand on dit le verset 15, on se rend compte que vraiment, cette maison a été construite vraiment par une bataille d'une batterie de personnes. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de ressources. La Bible dit, tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers. C'est David qui parlait à son fils. Tu as des tailleurs de pierre, tu as des charpentiers, tu as des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, les reins, le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Donc voici cette maison initiale-là. Elle avait été construite par des milliers de gens habiles, préparés. Il y avait d'énormes ressources. C'est cette maison-là, ce temple-là qui avait été complètement ruiné, dévasté, détruit, réduit à rien quand le peuple est rentré. Eux, un petit nombre. La Bible les appelle un réchappé. La Bible les appelle des réchappés. Oh, un petit groupe restreint de personnes qui a pu revenir, mes frères, mes sœurs. Un reste. Voilà le nom que la Bible leur donne. Un reste, un petit reste. Comment allait-il, ce petit groupe-là, construire toute la ville de Jérusalem et le temple et la muraille? Ce n'était pas possible. Ce n'était pas humainement faisable, mes frères, mes sœurs.
Ce qui avait été construit par des centaines de personnes habiles, par des ressources qui venaient de Tyr et Sidon, des royaumes les plus grands de l'époque. Il y avait de tout, vous avez vu de l'air, on ne pouvait même pas peser. Voici ce que cette maison était. Elle était imposante. Elle avait été construite avec gloire et maintenant elle est en ruine. Et le Seigneur dit que c'est Josué qui devait la construire avec Zorobabel, avec le peuple. Comment ce reste, comment ces réchappés pouvaient reconstruire une telle maison, plus la ville de Jérusalem, plus la muraille? Ce n'était pas possible, mes frères, mes sœurs. Ce n'était pas humainement possible. Alléluia, ce n'était pas humainement possible. Pourtant, mes frères, mes sœurs, quand on lit le livre de Esdras, chapitre 5, après quelques années, on se rend compte, la Bible dit, Esdras 5, versets 1 à 2, Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Tchosadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison du Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les encourageait. Esdras 6, versets 13 à 15. Tatnaï, le gouverneur de ce côté du fleuve, Shetsai, Bosnaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius, et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent, ils achevèrent, d'après l'ordre du Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Alléluia! Qui a construit cette maison, mes frères, mes sœurs? Un reste. Avec à leur tête Josué le sacrificateur et Zorobabel. Mais comment ont-ils pu construire cette maison, ce temple si glorieux, ce petit groupe de personnes, ce reste? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, mes frères, mes sœurs. Mais c'est parce que le Seigneur avait changé Josué. Alléluia! Il était une nouvelle personne. Il avait été un tison retiré du feu et l'Éternel l'avait renouvelé, changé ses habits sales, physiquement et spirituellement, réprimandé le diable. Il avait transformé complètement Josué, mon frère, ma sœur, comme toi et moi, dans cette nouvelle saison. Alors qu'il a restauré Josué, il a transformé, il est entré en lui, comme toi et moi, mes frères, mes sœurs. Et c'est pour ça que Josué a pu faire des exploits et construire cette maison glorieuse que plusieurs personnes, des milliers avaient construit. Lui, seul les Zorobabel et un petit bout du peuple, avec la parole de Dieu proclamée. Alléluia. Et la parole de Dieu a fait le travail, mon frère, ma sœur. Des exploits ont été faits par des êtres humains, par des hommes. Quelque chose d'inimaginable et d'impossible. On ne comprend pas comment ça a été fait, mais ils ont construit ce grand temple. Et la gloire de ce temple-là, le deuxième, était plus grande que la gloire du premier temple, mes frères, mes sœurs. Comment cela est-il possible? Alléluia, parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible et que sa parole est plus puissante que tout. Lorsqu'il entre en toi, il te renouvelle. Oh, lorsque tu le laisses entrer en toi, siéger en toi, demeurer en toi, il te renouvelle comme il a fait avec Josué. Il a ôté ton péché, il t'a complètement renouvelé, il est en toi au nom puissant de Jésus et c'est pour ça qu'avec lui tu feras des exploits. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur me charge de vous dire aujourd'hui, dans cette nouvelle saison de grâce, de graisse, d'allégresse, où il nous a délivrés, du joug des ténèbres. Alléluia, il nous a transformés, il nous a complètement régénérés, il est rentré en nous, mon frère, ma sœur, nous allons faire des exploits avec lui. Alors prépare-toi à faire des exploits. Alléluia, parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, c'est lui qui fait, c'est pas toi. C'est lui qui fait les exploits, c'est pas toi. C'est lui qui a construit le temple, c'est pas Josué. Alléluia. Reçois cette parole, mon frère, ma sœur. Alléluia. Parce que aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Alors retiens ce verset avec lequel nous terminons, Psaume 60, verset 12. Avec Dieu,
avec Jésus-Christ, tu feras des exploits dans cette saison, des choses étonnantes, inimaginables, époustouflantes. Alors reste connecté et que Jésus-Christ reste en toi. Fais-le grandir et tu verras les exploits qu'il fera au travers de toi et de moi, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.